Re-salut, re-bienvenue. Dans la vidéo précédente, on avait commencé à aborder la leçon 1 qui est euh, prospérer dans dans l'ère du digital, dans l'ère du software. Et on avait parlé de... Allez, go, on revient là. Et on avait dit qu'en fait, ceux qui maîtriseraient le mieux le delivery, et les technologies, enfin le delivery des larges solutions, sont ces entreprises-là qui vont définir en fait le paysage économique du 21e siècle. Et pour ça, eh bien, il y avait des questions à se poser, notamment vous en êtes où sur la technologie majeure? Ça, c'est cette question-là. La question unique, where are you in on your area main technos mastering? Dans votre domaine, dans votre marché, dans votre cible, dans votre niche, les ou la techno majeure, vous en êtes où? À quel point vous la maîtrisez? Et à quel point vous l'utilisez pour servir vos clients, vos utilisateurs? Et ensuite, on s'était posé la question où on s'était dit, on ne peut pas prospérer dans le 21e siècle avec des modèles managériaux et des cadres de travail qui ont été déterminés ou construits le siècle dernier pour des paradigmes qui sont complètement différents. Et on a vu les différents modèles qui étaient, le modèle classique là, c'était l'entreprise familiale ou la petite entreprise. Et ensuite tout ça a grandi, on a matché un modèle managérial et puis après on a vu que non, en fait ça marche pas. Quand ça devient gros, ça crée un clash. C'est ainsi qu'on se dit pourquoi on ne créerait pas un truc beaucoup plus propre qui va ressembler peut-être à ça, où des rôles sont bien assignés. Mais même avec ça encore ça marche pas parce que ceci n'applique pas l'agilité ni la pensée système, le system thinking. C'est ainsi que Safe a vu une opportunité et vient s'introduire ici avec le fameux Dual Operating System où Safe lui-même se positionne comme une interface. Safe est juste au milieu et on garde la partie fonctionnelle, donc la partie organisationnelle, les bureaucrates, l'administration, ça on la garde et on garde les gens qui travaillent, les gens qui font, l'équipe de développement, l'équipe opérationnelle, les gens qui sont sur le terrain. Et au milieu, grâce à Safe et à sa façon de ranger les informations, de brancher les gens, eh bien la communication est beaucoup plus fluide et surtout ce qui est important, on commence à penser en termes de chaîne de valeur, à délivrer de la valeur pour nos utilisateurs rapidement avec la qualité native. Et donc on va continuer, sauf que pour faire ça en fait il faut un certain nombre de compétences et il faut de l'engagement. Il faut que les gens du métier, les gens qui sont les gens qui fabriquent, les gens qui sont en bas là, et aussi les gens de la hiérarchie, les gens de l'administration, il faut que ceux-là s'engagent ensemble et on va dire se marient, s'embrassent mutuellement, enfin c'est une expression au second degré, s'embrassent mutuellement pour produire de la valeur régulièrement pour leurs utilisateurs. Et pour ça, on ne peut pas avancer sans les fameuses 7 Core Competencies. Et les fameuses 7 Core Competencies, eh bien c'est ça. On va lire ça d'une façon très simple en fait. J'aime lire ça à partir de Team Agility, c'est-à-dire le truc qui est en bas à gauche. D'abord, la première chose, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la technicité. Non, on va lire par le bas, ça sera plus simple. Je rectifie, on va lire ça par le bas, ça sera beaucoup plus simple. On va commencer par Lean Agile Leadership. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui ont des pouvoirs décisionnels, décident. Il faut qu'eux soient prêts à vous suivre, il faut qu'eux soient prêts à donner de l'argent et à donner du temps. Sans ça, on ne peut pas avancer, ne vous fatiguez même pas. Voilà, ça sert à rien. On ne vient pas convaincre son boss de dire on va complètement changer la structure organisationnelle et puis dire à certains boss, mais en fait toi, tu avais un certain pouvoir, il y avait 80 personnes qui bossaient pour toi et tu avais ce pouvoir-là dans l'organisation. Désormais, avec la nouvelle structure, il n'y en aura que 30 et puis ton pouvoir et ton poids politique dans la boîte sera divisé par 3. Tu vois, ça passe moyen, genre pas du tout. Tu vois. Donc, il faut le leadership lean agile. Ça, c'est non négociable. C'est par ça qu'on commence. Et ensuite, la team and technical agility. Parce que avoir le leadership, c'est bien, mais il faut qu'il y ait des gens qui savent faire la chose. Il faut fabriquer. On ne peut pas fabriquer un immeuble, un building dans la tête. Non, ça suffit pas. Il faut descendre dans la matière. Le logiciel, c'est la même chose. N'importe quelle organisation, c'est la même chose. Il faut des gens qui connaissent le domaine dans lequel on travaille. Donc, c'est pour ça qu'il faut cette technicité agile. Et ensuite, une fois qu'on a la technicité agile, on commence à mettre en œuvre la petite équipe déjà, on commence par une équipe qui, elle, va faire de Agile Product Delivery. Le fameux delivery, là, c'est parce qu'il y a une équipe technique qui sait faire le truc et elle commence à s'organiser pour pouvoir délivrer un produit. Et quand on voit que ça marche, on dit ok, parfait. Maintenant, on va faire Enterprise Solution Delivery. C'est qu'on va délivrer maintenant une solution qui, peut-être en son sein, comporte plusieurs produits agiles. Hein? Quand vous allez sur Amazon, vous êtes bien content. En fait, Amazon, c'est pas un produit. Hein. Amazon, à l'intérieur, il y a 20 applications, 30, 50 applications. Quand vous allez acheter juste pour le cosmétique, c'est la boutique
e-commerce cosmétique uniquement. C'est-à-dire que tout ça, c'est dans une seule interface et vous êtes à l'aise, vous ne voyez pas ça, ce qu'on a dit, c'est de façon transparente. Bon, je pense que ceux qui m'écoutent sont des gens qui travaillent déjà dans ce domaine, donc ils comprendront. Donc, Amazon, c'est beaucoup d'applications. Apple, votre iOS, c'est beaucoup d'applications dedans. Donc, ce sont des Enterprise Solution Delivery. On a une équipe technique qui est supportée par le leadership qui va délivrer Agile Project Delivery, ensuite Enterprise Solution Delivery, et on peut voir ici maintenant Lean Portfolio Management. Comme les produits et les solutions commencent à devenir nombreuses, on va mettre maintenant une gestion de portfolio dédiée. Et après Lean Portfolio Management, on va commencer à faire Organizational Agility. Là maintenant, ce n'est plus juste les produits qui sont... Parce que vous pouvez avoir une entreprise, il y a 10 000 personnes, et il y a 5 000 qui sont complètement dédiés dans des trains safe, dans la façon de penser safe, et elle avance, et toute l'organisation n'est pas particulièrement agile, mais vous faites du très bon boulot. Quand on a dépassé l'étape de Lean Portfolio Management, c'est toute l'organisation maintenant qu'on veut insérer, intégrer, ou on veut intégrer dans l'organisation, toute la notion d'agilité à l'échelle. Il faut que ce soit quelque chose de naturel, hors du commun. Puis, quand on a fini ou quand on avance très bien sur l'organizational agility, on peut maintenant commencer à travailler. On ne travaille pas, ça c'est quelque chose qui se voit. Le continuous learning culture. C'est que la culture n'est pas une chose qui se change. On pose des actes, et puis un matin on se réveille et puis on dit « Ah ouais, en fait les gens ont pris le pli. » Et c'est rentré dans la culture. On ne change pas la culture, on pose des actions, après on regarde, et puis on voit que la culture a changé. Point. Donc voici les 7 éléments. Il faut le leadership, donc le soutien, financier, décisionnel, logistique, tout ça. Il faut une équipe technique qui sait faire le boulot. Il faut déjà un premier produit ou une série de petits produits. Ensuite, il faut quelque chose de beaucoup plus large. Une fois qu'on a ça, on va passer maintenant au portfolio. Une fois qu'on a le portfolio management, on va passer à l'organizational agility. C'est que c'est toute l'organisation maintenant qui rentre dans le chemin de l'agilité, en particulier de l'agilité à l'échelle. Et quand on finit ça, on a le continuous learning culture. C'est-à-dire que on sait désormais que on apprend chaque jour de chaque projet qui a marché, qui n'a pas marché, de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait. C'est devenu tout à fait naturel. Ça devient une culture. Ça, c'est les 7 core competencies de SAFe. C'est non, on peut, voilà. C'est no way pour ouais, un peu, non, on fait tout. Il n'y a pas un truc qu'on laisse, on fait tout. Si tu fais pas ça, eh bien, ça se passe pas bien, tu vas foirer le truc. Il faut avoir une très bonne base sur cette partie, sinon c'est no way. Mike. Excusez-moi, j'essaie de voir. Ok, good. J'essaie de voir le son si je suis bien enregistré. Ensuite, donc la dernière chose c'est how to know that your company's business agility level. Tu vois, how to know your company's business agility. Comment tu peux évaluer le niveau de business agility de ton organisation. On va voir ça, tout ça dans la leçon d'après. Mais Edward Demings. Donc Demings, généralement je pense, ce public, je pense c'est un public de gens qui comprennent un peu, qui font déjà ça. Donc Demings, tout le monde a déjà entendu parler de son nom, tout le monde le connaît plus ou moins. C'est le mec mathématicien, statisticien, bon en gros le gars il savait tout faire, tu vois, qui il avait été appelé en fait au Japon. Quand la guerre est terminée, le pays était complètement dévasté, il n'y avait plus rien, il n'y avait pas de route, il n'y avait plus d'usine, les gens étaient malades, ils avaient besoin de soins, ils avaient besoin de nourriture, mais partout. Et donc Demings fait partie des gars qui étaient venus appeler, convoquer, employés pour relancer le pays. Et une des choses qu'on lui a posé, on dit mais comment on fait? Est-ce qu'on fabrique des usines d'abord ou est-ce que on se contente de trouver des moyens juste pour pouvoir convoyer des éléments? Il a dit, vous savez quoi, on va faire ni l'un ni l'autre. La première des choses qu'on va faire, on va faire des petites unités rapides capables de fabriquer 4 roues, un siège, un volant et une plaque derrière pour porter quelque chose. Et ensuite, on va avancer un peu. Chaque fois qu'on avance, on rapatrie les premiers, on aide les premiers gens qui sont proches de la grande ville. Puis eux, on les prend, ils vont construire des routes un peu et on va avancer. Ça, c'était un des éléments spectaculaires que Edward Demings a fait quand il est arrivé. Et bah, bien sûr, il a beaucoup écrit sur le management et sur l'organisation dans son sens systémique. Hein, ça, c'est important à dire. Et donc, regardez ce qu'il dit là. Il dit, ce n'est pas assez que le management s'investisse ou s'engage lui-même dans la qualité et la productivité. Ils doivent connaître la chose. Ils doivent savoir de quoi il en est. Ils le doivent. C'est pas juste, bon les gars, on vous soutient, voici l'argent. Non. Il faut qu'ils soient eux-mêmes dedans. Ils sachent de quoi on parle et ils mettent de l'argent et la main dans le cambouis. Il dit c'est ça. Il dit, such a responsibility cannot be delegated. C'est pas quelque chose pour lequel tu envoies ton responsable de tel service. Non. Ça, tout le monde rentre dedans. Et c'est pour ça que vous voyez que
quand il faut faire des ateliers, des réunions agilité à l'échelle, il est toujours, on voit ça très souvent, des acteurs du COMEX, du comité exécutif, qui viennent, qui sont là. Ils se font même pas représenter, ils sont là. Ils dédient un peu de leur temps. C'est compliqué pour eux, ça je vous avoue. Ils sont tout le temps en réunion, ils doivent décider, ils ont un emploi de temps serré. Mais ils viennent. Il y en a même qui se débrouillent pour être présents à des workshops d'une journée tout entière, voire même d'une journée et demie. Ce qui est un exploit, et d'ailleurs je félicite tous ces dirigeants et ces décideurs qui font ça. Donc vous avez pu voir que parmi ces choses, d'où est venu SAFe, c'est en fait, c'est des organisations qui n'ont pas su se positionner sur les méthodos et les technos et qui n'ont pas su les maîtriser de leur époque. Les technos et les méthodos de leurs époques. Et ensuite, on a bien vu que, ok, des modèles managériaux ont tenté d'être mis en œuvre. Ça marchait un peu, après ça s'est un peu cassé la gueule, on a changé, ça marchait un peu, c'est cassé la gueule. Et aujourd'hui, au point où on en est, SAFe, c'est sa solution qui vient proposer, c'est de se mettre au milieu pour que en fait, ces deux modèles managériaux qui ont déjà fait leurs preuves, le mariage est un peu difficile. Pas parce qu'ils sont incompatibles, non, parce qu'en fait il manque certainement un ingrédient. Et cet ingrédient, SAFe se propose d'être cet ingrédient-là afin que ce couple fonctionne bien. Il appelle tout le monde et il rassemble tout le monde sur la table et comme ça on peut bosser ensemble pour avancer sereinement. Ensuite, il nous montre les compétences techniques. C'est vraiment, c'est no way de dire je vais pas faire, non, c'est on fait, point, il n'y a pas de choses. Et on évalue ça. On peut évaluer. Une des choses à faire dans l'évaluation, c'est de savoir, ok, en fait, ces 7 core competencies, c'est quelque chose que l'on peut évaluer à travers un questionnaire, à travers un certain formulaire. Vous allez prendre vos spécialistes de l'organisation, de la transfo dans votre organisation et ils vont vous faire un certain nombre de questions et ensuite, de ce que vous allez répondre, c'est surtout de l'auto-évaluation. C'est pas un examen pour les écoliers, c'est de l'auto-évaluation. Avec cette auto-évaluation, quand on va matcher et synthétiser l'information, par exemple, je sais pas, d'une trentaine de personnes, globalement, on en tire quelque chose de plus ou moins réaliste. Une fois qu'on voit ça, en fait, c'est pas, on punit personne. Hein. Ça veut dire, on sait sur quoi on doit commencer à travailler. Et il y a des éléments qui ont des coefficients plus élevés que d'autres. Une fois que tu travailles, par exemple, sur le leadership plus que sur autre chose. En fait, le leadership va tirer tout le monde devant. Tu peux commencer à travailler rapidement sur l'agilité technique et les compétences techniques. C'est vrai, c'est très important. Mais il a moins de coefficients que le leadership. Parce que le leadership, c'est là. C'est vraiment l'entrée et la sortie. C'est là-bas où il y a le nerf de la guerre. Ça ne signifie pas que les autres peuvent être négligés, non. Mais celui-là, c'est lui d'abord qu'on attaque, c'est lui qu'on embrasse, c'est lui qu'on convainc, c'est sur lui qu'on travaille. Et on va voir pourquoi il faut les attaquer et comment le faire au fil de ces vidéos. Donc voici la fin de la leçon 1. Cette mind map sera disponible. Je vais vous mettre un lien en bas en description. Donc mettez-moi un like si vous regardez ça sur YouTube, c'est toujours bien, ça pourra toujours être utile pour d'autres personnes qui suivent ce type de vidéos. Et abonnez-vous à ma chaîne, et si vous pouvez partager, ça peut être toujours très intéressant. On va parler de ça et puis on continuera de parler de nos sujets de travailleurs du savoir sur cette chaîne, en particulier de l'organisation. J'ai déjà fait des vidéos, que j'en ai fait quelques-unes sur la conduite du changement et là on va enchaîner des vidéos sur SAFe. Donc prochaine vidéo ça sera sur la leçon 2 et leçon 2 ça parlera donc des 10 principes de SAFe, les 10 principes sur lesquels SAFe s'appuie. Il y a cette chose là qu'on dit souvent, quand vous essayez de vous rencontrer un boss, un manager, vous dites ah écoutez, nous on fait de la transfo organisationnelle, on met en œuvre l'agilité à l'échelle, on fait ça en uni, ah oui c'est bien tout ça, mais quand je vous entends c'est très bien. Cependant, vu la réalité nous dans notre organisation, je pense que ça peut pas. Bon, aujourd'hui la plupart des consultants quand vous dites ça, ils rigolent un peu parce qu'ils savent c'est des choses qu'on a déjà entendues. En fait ce n'est pas que votre problème n'est pas solvable par notre méthode, non. Si vous regardez la façon dont nous la décrivons, la façon dont le consultant de base décrit, oui, c'est une façon adaptée en fait à son client ou à son cas du moment. Mais ce qui compte, ce n'est pas de résoudre les choses. On dit la première chose, assurez-vous que les 7 core competencies sont là. Ensuite, il y a des valeurs dans SAFe. Et puis, mettez en œuvre juste les principes. Si vous mettez en œuvre les principes, vous n'avez quasiment plus besoin de faire grand-chose. Tout va se faire seul. Mettez en œuvre les principes. Tout le reste, ça va venir seul. Sur ce mot de fin, je vous dis merci. N'oubliez pas d'encourager cette vidéo avec un like et puis avec un partage et abonnez-vous à la chaîne ou à la page. Et puis à très bientôt pour la leçon 2 sur les 10 principes qui sont la base et les piliers de SAFe. Allez, ciao!